Bonjour à tous, nous sommes le 14 février 2024, jour de la Saint-Valentin, et un livre apparaît sur les news de la Warhammer Community, un livre de la Black Library à venir. Il n'est pas encore listé sur les sites de revente, mais on va quand même en parler. C'est La Main d'Abaddon, le nouveau livre de l'Aube de Feu, le livre numéro 8 de l'Aube de Feu. La grande faille a divisé la galaxie en deux. Les hordes du chaos jaillissent de l'œil de la terreur sans surveillance. Près de la moitié de l'Imperium est coupée de la lumière de l'Astronomicon. Face à ces défis, rebooté Guilliman, ressuscité, a lancé l'immense croisade Indomitus pour récupérer d'innombrables mondes menacés et repousser les forces qui menacent d'éteindre définitivement l'Imperium. La série Dawn of Fire, donc l'Aube de Feu, a raconté l'histoire de ses difficultés et bien d'autres encore, à travers 7 livres, et donc 8 livres en fait, jusqu'à présent. Et le 8e et avant-dernier, c'est La Main d'Abaddon, épisode qui devrait arriver plus tard cette année, qui n'a toujours pas été listé, je le rappelle, sur les sites de revente, donc je n'ai pas la date. Et donc c'est la suite directe de La Mer des âmes. Celui-là est écrit par Nick Kime, qui avait déjà signé une nouvelle de l'Aube de Feu. Alors que la croisade Indomitus fait rage, l'inquisiteur Rostov découvre des renseignements vitaux qui pourraient révéler le plan de la fameuse Main d'Abaddon et rassemble à la hâte les fidèles à sa cause. En défendant la ligne anaxienne, le lieutenant des ultramarines Ferres Aerios découvre une vision effrayante liée à la mission d'un vieil allié. Pendant ce temps, Magda Kesh fait campagne aux côtés du 84e Mordain. Même si elle réfute son destin de simple soldat, est-elle vraiment touchée par l'empereur ? Malgré une alliance conflictuelle, le projet de la Main atteint son point culminant. Au milieu des luttes intestines, Tarador Yang aspire à se libérer de l'ombre de son maître Ténébrus, et à revendiquer son destin. Mais un autre acolyte s'est engagé sur sa propre voie, le corsaire rouge Grail Erek. Tous deux se disputent la faveur des dieux sombres et les moyens d'exploiter un mal ancien qui pourrait remodeler la guerre entre l'Imperium et le chaos. Vous avez donc aujourd'hui 8 livres de l'Aube de Feu. On peut toujours les trouver sur Amazon. Ils sont disponibles en broché encore sur Amazon à 15 € l'unité. Donc vous avez Le Fils Vengeur, La Porte des Ossements, le Trône de Lumière, le Royaume de Fer, le Tombeau de la Martyre et La Mer des âmes qui était sorti plus tôt cette année. N'est toujours pas listé donc La Main d'Abaddon, le nouveau roman de l'Aube de Feu, qui sortira cette année mais un peu plus tard. Je vous tiendrai au courant bien sûr dès qu'il sera disponible sur les sites de revente. Mais en tout cas, ils nous disent qu'il sortira dans une édition aussi luxueuse, mais à mon avis c'est juste pour les Anglais, avec une introduction et puis une annexe contenant des notes détaillées sur la croisade Indomitus. Donc voilà, juste la news qui nous dit La Main d'Abaddon arrive, on ne sait pas quand, mais en tout cas c'est prévu. Et puis on nous dévoile la jolie couverture écrit par Nick Kime, cette nouvelle. Sinon, au niveau des autres news, eh bien, il y avait une autre nouvelle sur la Warhammer Community qui présentait un White Dwarf. Si vous êtes assidu de la chaîne, vous connaissez bien, puisque j'en avais fait un short. C'est un vieux White Dwarf que je possédais, qui s'appelait Enlis, puisqu'il y avait à l'intérieur de ce White Dwarf une petite partie où on pouvait créer son propre tournoi de Bretonniens et se faire affronter plusieurs de ces héros bretoniens. Il y avait des parties à détacher en carton un petit peu plus dur, à découper pour pouvoir créer des tentes, une estrade et toute l'architecture du tournoi de joute. Donc ça s'appelait Enlis et on peut le retrouver sur ma chaîne dans les shorts. J'avais fait un petit short là-dessus, souvenez-vous, je vous laisse aller le voir, puisque c'est ce White Dwarf numéro, j'arrive pas à lire le numéro, mais c'est celui-ci. Donc ça m'a fait sourire de voir la news ressortir sur un White Dwarf que je possédais quand j'étais jeune, et quand j'avais des cheveux, puisque je pense que c'était
entre 95 et 98, je sais plus exactement, à l'époque où je jouais à Warhammer. Voilà, on se laisse là, on se dit bonne soirée, je vous envoie plein d'amour pour la Saint-Valentin, et à bientôt pour d'autres news sur la Black Library. Salut!